Gilles, t'es pas encore en retraite, hein? Tu sais qu'on doit aller voir Bertrand Guérin pour les belles histoires du Bio-GNV en Dordogne? Ah oui, tu as raison, Régis. Je me lève, lève-toi. Faut que je te dise, Régis, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que je roulais au Bio-GNV avec ma voiture. Bah, c'est fou ça. C'est parti. Bonjour Bertrand, merci de nous accueillir à la ferme de Clotte, à Nojal, en Dordogne. Alors peux-tu nous présenter ton exploitation? Alors la Dordogne d'abord c'est le Périgord. Et ici on est dans un très joli pays, on appelle ça les Bastides anglaises, puisque c'est le sud du Périgord et que les Anglais l'ont occupé pendant 200 ans et ont construit des très beaux villages. Et donc notre ferme est sur le canton de Beaumont du Périgord. C'est une ferme que mon grand-père avait acquise en 1926. Et puis la ferme a évolué et la production aujourd'hui c'est les vaches laitières, on produit du lait. Avec deux productions très emblématiques du Périgord. La première, c'est là où on est, c'est le verger de Noyer. Je suis également producteur de châtaignes. Alors en 2011, Bertrand, tu décides d'innover. L'idée, c'était qu'avec tous les effluents d'élevage, on produise de l'énergie pour avoir un complément, une diversification de l'activité de la ferme. Et donc on a mis en service en 2011 une unité de méthanisation en cogénération. Et donc avec ça, on produit de l'électricité qu'on injecte dans le réseau. Et la chaleur de la cogénération nous permet de chauffer tout le hameau, tout le village. On est dans une trajectoire en quelque sorte de décarbonation de notre activité agricole puisque on produit l'électricité que l'on consomme, on produit la chaleur. Et un jour, j'ai compris qu'on pouvait faire rouler nos voitures avec le méthane que l'on produisait. Et donc on a mis en place une station de carburant Bio-GNV qui est là, présente sur la ferme. Alors je te propose qu'on aille voir cette station et que tu m'en parles un peu plus. Eh bien allons-y, on va aller voir ça, c'est très sympa à voir. Alors nous voici sur la première station Bio-GNV à la ferme de Nouvelle-Aquitaine, c'est ça? Absolument, c'est la toute première. Mon espoir c'est qu'il y en ait beaucoup. C'est ce qui nous permet d'aller vers l'autonomie complète de la ferme en carburant. Alors elle est alimentée comment en biométhane cette station? Alors c'est tout simple, on prend une toute petite fraction, environ 5% du biogaz du méthaniseur. Cette machine permet de filtrer ce biogaz, d'enlever le CO2 et il y a un compresseur qui le met dans des bouteilles pour qu'ensuite on puisse faire le plein des véhicules. Les premiers utilisateurs sont nous-mêmes, c'était l'idée de départ. Le tracteur qu'on voit ici et puis tous les véhicules utilitaires de la ferme et les voitures particulières de la famille. Mais aussi on peut servir toutes les personnes qui veulent venir faire le plein puisqu'on a un terminal de paiement carte bancaire qui le permet. Gilles, écoute, peut-être pour terminer ce petit tour de la ferme, je voudrais t'amener dans un endroit de cœur, un petit peu, c'est nos prairies naturelles. Eh bien, allons-y. Donc je te montre, c'est tout à côté. C'est un champ cultivé, une prairie naturelle, mais cultivée à minima, c'est-à-dire que c'est de l'herbe naturelle qui pousse, on ne l'a pas semée. Et surtout, jamais on ne laboure le champ, jamais on ne détruit la prairie. D'accord, alors tu en fais quoi de cette herbe? Cette herbe, le premier usage et l'usage qui a toujours existé, c'est de nourrir les animaux, donc les ruminants, chez nous c'est des vaches. Et si le nombre d'éleveurs et d'animaux, de ruminants régresse, il faut qu'on trouve une valorisation pour ces prairies parce qu'elles ont un vrai intérêt écologique. On peut leur trouver une valorisation dédiée vers l'énergie et vers la production de biogaz. Donc l'herbe naturelle fermente très bien et fait une très bonne production de méthane. Donc ce que l'on a mis en place depuis 3 ans, la première coupe d'herbe que l'on fait au mois d'avril, on la stocke en ensilage et on en fait du biométhane. Et à cette saison, au mois de juin, la deuxième coupe, avec une herbe de belle qualité, on le fauche et on l'utilise pour nos animaux. Alors si je comprends bien, la méthanisation pour vous fait partie intégrante des leviers à votre disposition pour réduire les émissions de CO2 sur votre ferme. On nous dit que pour 2030, c'est demain matin, c'est dans 7 ans, il faut que l'agriculture ait baissé de 26% ses émissions nettes de gaz à effet de serre. Avec la méthane, on coche les 3 cases des 3 principaux gaz à effet de serre de l'agriculture. Le premier, c'est le méthane des ruminants, puisqu'en méthanisant les effluents, par exemple, on évite les émissions de méthane. Si on met du digestat, on n'achète plus d'engrais chimiques, il n'y a plus de protoxyde d'azote. Et le troisième élément, c'est le biométhane que l'on peut utiliser en carburant, et on n'achète plus de gasoil fossile. Et donc c'est considérable, on va devoir agir sur toute une série de leviers pour y parvenir. Eh bien, Bertrand, merci pour toutes ces explications, pour cette présentation.
et je peux dire félicitations. Bon Régis, il est temps de penser à la suite de notre programme. Je te propose d'aller voir maintenant Jules Charmois, qui a également une belle histoire du BioGNV à nous raconter. C'est parti. Bonjour Jules, alors, merci de m'accueillir à la ferme des Charmes à Saint-Aquilin. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation? C'est une ferme qui a la particularité d'être en totalité en agriculture biologique, qui fait 289 hectares. On a des productions diversifiées, on est entre 5 et 7 à travailler, suivant les saisons. Votre ambition, c'est zéro pétrole sur votre ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'est dit que nous, à notre échelle, on voulait faire quelque chose et on voulait avancer pour avoir un système agricole zéro pétrole, parce qu'en fait, il faut 7 calories pétrole pour faire 1 calorie rendue assiette. Alors qu'à la base, l'agriculture, c'est transformer du soleil par la photosynthèse en énergie alimentaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Notre agriculture, elle est totalement dépendante du pétrole. Donc l'idée, c'est de revenir à du bon sens. Alors le bon sens paysan vous a amené à faire quelles actions déjà concrètes? Alors nous, on a travaillé depuis longtemps sur l'autonomie en protéines, c'est-à-dire autoproduire nos protéines à travers de la luzerne, à travers du tourteau de tournesol, pour ne plus dépendre du soja brésilien, par exemple, du soja qui vient de l'autre bout du monde. On pense que tout ce qu'on peut produire localement, il faut le faire. Vous êtes en autosuffisance sur la partie alimentation animale. Ensuite, on a travaillé sur le volet énergétique à travers de l'huile de tournesol et des huiles recyclées pour faire du biodiesel. Donc ça en partenariat avec l'IUT Génie Chimique de Périgueux, avec la fac de Périgueux, qui nous a appris à faire du biodiesel pour pouvoir mettre une part de biodiesel dans nos carburants pour dépendre moins du pétrole. Et puis on a une plateforme bois énergie parce qu'on s'est rendu compte sur les chantiers forestiers, en Dordogne, la moitié de la surface du département c'est de la forêt et qui n'est pas toujours de bonne qualité. Et donc il y avait énormément de bois laissé sur les chantiers forestiers. C'est-à-dire que le bois, on le broie pour faire une matière broyée de bois et on va alimenter des chaudières, dont l'hôpital de Périgueux, qui fonctionne au bois énergie. Et donc on réduit notre dépendance aux énergies fossiles de cette manière-là depuis 20 ans aujourd'hui. Donc on a été pionnier en Dordogne là-dessus. Alors en 2018, vous franchissez une étape supplémentaire avec une méthanisation. Oui, la méthanisation elle est exactement dans cette optique pour autoproduire avec nos déchets de l'énergie, donc du biogaz, de l'électricité. Et aujourd'hui, on a aussi avec ce méthaniseur une source d'énergie qui est la chaleur, qui nous permet de sécher de la luzerne et d'avoir des luzernes plus hautes en protéines pour toujours moins dépendre des importations de protéines. Un jour, pour vous dire, on a eu un camion qui est arrivé de Russie, un camion d'engrais organique qui est arrivé de Russie. On s'est dit, mais faire traverser l'Europe à de l'engrais organique pour faire du bio, ça va pas. Donc il faut qu'on trouve un moyen pour faire notre engrais nous-mêmes. Et donc le méthaniseur, c'est une machine à engrais, c'est une machine à faire de l'engrais et à valoriser de la matière pour faire de l'engrais. Donc là, vous êtes indépendant en engrais, vous êtes autosuffisant en électricité. On est autosuffisant en électricité, on en revend même. Vous en revendez. Ouais. Et alors, quelle est l'étape suivante maintenant? L'étape suivante, c'est de transformer une partie de notre biogaz en gaz qui permet de faire rouler des véhicules. Et à terme, on voudrait racheter des tracteurs qui permettent de fonctionner au biogaz et donc autoproduire notre énergie avec le méthaniseur. Et il faut être capable pour ça de l'épurer et de le comprimer. Alors Jules, pour terminer cet entretien, vous la voyez quand votre station biogaz à la ferme en autonomie? Entre 2023 et 2024, pour vraiment être indépendant au niveau énergétique le plus possible. Eh bien, nous espérons pouvoir venir vous voir à ce moment-là. Et bien, avec Vos plaisir. véhicules au BioGNV. Et merci beaucoup Jules. Bon alors et maintenant la suite du programme, Régis? Et ben pour finir, Gilles, je te propose qu'on élargisse un tout petit peu notre point de vue en allant voir le sénateur Serge Mériou. C'est parti. Serge Mériou, bonjour. Bonjour et bienvenue en Périgord. Merci de nous accueillir. Alors vous êtes sénateur de la Dordogne. C'est ça. Moi je siège à la commission des affaires économiques du Sénat et dans les derniers temps on a beaucoup travaillé sur l'agriculture, sur l'énergie avec la crise énergétique que l'on vient de connaître et on l'a travaillé sous la capacité de dépendance de notre pays sur ces deux niveaux. Agriculture, alimentation et énergie. Quelles sont vos conclusions? Vous savez, on sort d'une période de mondialisation qualifiée de heureuse, moi je ne la qualifie pas de heureuse, et dans lequel on a pensé que finalement le monde était un grand marché, que l'on pouvait se passer de produire, et on s'est aperçu qu'on en avait besoin en agriculture, en alimentation et en énergie de retrouver notre capacité de production. Alors justement, nous avons rencontré deux agriculteurs dans le cadre de notre magazine. Ces agriculteurs utilisent
Donc la méthanisation. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est un prolongement heureux de l'activité agricole et que la méthanisation n'est pas concurrente de l'activité de production de biens alimentaires. Parce que j'entends beaucoup dire, et on l'a aussi évoqué au Sénat, hein, le risque de voir des agriculteurs qui font de la méthanisation en mettant dans le méthaniseur un certain nombre de produits issus de la production agricole. La production d'aliments, elle induit un certain nombre de produits dérivés qui ont parfaitement leur place dans un méthaniseur. Alors vous êtes un grand connaisseur de l'agriculture. Par contre, je sais que vous ne connaissez pas bien l'utilisation carburant du biogaz pour faire rouler des véhicules. On ne peut qu'être favorable sur l'utilisation du biogaz pour faire rouler des véhicules. Hein. Tout ce qui est matériel de l'exploitation, hein, voire le livreur laitier qui passe tous les jours sur l'exploitation, il y a des moyens d'utiliser pour des véhicules lourds les produits issus de la méthanisation et du biogaz, quoi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.